ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. On peut s'asseoir, merci bien. Bien-aimés, ce matin, le thème sur lequel nous nous proposons d'intervenir est une partie de la prière que notre Seigneur a appris à ses disciples en son temps. Vous vous en souvenez, il s'agit bel et bien de la prière du Notre Père. La prière du Notre Père que nous référons, que nous trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 6, les versets 7 à 13, et également celui de Luc 11, les versets 2 à 4. Mais pour nous donner de faire une seule lecture, nous allons nous appuyer sur le texte de Matthieu 6, les versets 7 à 13. Matthieu 6, versets 7 à 13. Nous lisons ce qui suit. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimés, de ce texte, la partie qui va nous intéresser, c'est juste là où le Seigneur dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ainsi donc, ça sera le thème que nous nous efforcerons de développer tout au long de ce temps que nous passerons ici avec vous. Que ton règne vienne. En réalité, ce thème est motivé par le fait que nous sommes à la fin des temps et que chacun de nous a pour obligation de prendre toutes les dispositions possibles pour maintenir sa foi et veiller face à l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus. Pour ceux qui avaient été là le jeudi, le pasteur principal a encouragé le peuple à ne pas s'affoler par rapport aux réalités que nous traversons maintenant. Mais plutôt si chacun de nous voudrait s'efforcer de s'affoler en quelque circonstance que ce soit plutôt sur ses péchés pour ranger sa vie au lieu de s'affoler sur les réalités de la vie et les difficultés de la vie présente. Il nous a appelés, ou il a appelé chacun de nous à se rassurer que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Bien-aimés, c'est dans ce cadre-là que nous voulons nous présenter ce thème. Au lieu de nous affoler par rapport aux réalités qui prévalent dans ce monde, nous devons bien nommer plutôt nous mettre dans une disposition de sorte à appeler, à attirer le règne de Dieu sur notre vie. Selon Matthieu, ce texte fait partie des recommandations que le Seigneur donnait aux disciples au sujet de la prière. Nous avons dit que ce même texte se trouve dans le livre de Luc, mais pour Luc,
C'est à la demande d'un disciple, sinon d'un de ses disciples, que Jésus a enseigné cette prière à tous ses disciples, tout comme Jean-Baptiste en son temps avait enseigné ses disciples à prier. Nous comprenons donc que notre thème, nous basons sur le texte de Matthieu et de Luc, est à la fois une recommandation, un note, une argumentation, quelque chose, sinon un note que Dieu donne aux disciples par rapport à la prière, tout en invoquant son règne, mais aussi un enseignement et que nous avons le devoir d'observer en tant que disciples. Quelquefois, à cause de l'utilisation de ce texte, de cette prière par des communautés, nous sommes quelquefois encouragés à occulter la profondeur de ces paroles-là, de notre vie chrétienne. Nous sommes quelquefois, peut-être quand nous lisons la parole de Dieu arriver là, nous tournons la page parce que ça nous fait rappeler certainement ce que nous étions. Mais quand nous regardons bien de plus près, nous pouvons retirer des éléments qui pourront nous aider à attendre le retour du Seigneur. Surtout la partie où le Seigneur dit, quand nous prions, que nous disions que ton règne vienne. Ici, pas que ton règne vienne, Christ révèle et établit les vérités suivantes. Pas les thèmes que ton règne vienne. Christ nous laisse voir les vérités suivantes que nous voulons relever. La première vérité, c'est que nous comprenons, à partir de ce thème, qu'il existe un règne particulier qu'on appelle règne de Dieu. Un règne particulier qu'on appelle règne de Dieu. Il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pas que le règne vienne. Pas que le règne d'un monarque, d'un roi quelconque, d'une personne importante dans la société arrive, mais que le règne de Dieu vienne. Ce qui sous-entend qu'il existe un règne particulier qu'on peut appeler le règne de Dieu, un règne qui appartient à Dieu. Deuxièmement, de ce texte, nous pouvons, bien aimés, comprendre cette vérité suivante, que le règne de Dieu est un règne particulier. Ce n'est pas un règne vague. Il ne se manifeste pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou disciple de Christ que ce règne se manifeste automatiquement. Quand nous voyons qu'au lieu de dire que le règne de Dieu arrive, Jésus dit dans la prière que nous disions que ton règne vienne. En réalité, bien aimé, c'est un encouragement à appeler, à invoquer le règne de Dieu. Donc, tant qu'il n'y a pas d'invocation, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de cri quant au règne de Dieu, ce règne-là serait difficilement manifesté dans notre vie. Donc, c'est un règne particulier qui, pour ses essais, a besoin d'être invoqué, a besoin d'être appelé, a besoin d'être, j'allais dire, attendu, sinon aspiré, parce que nous l'invoquons. Troisièmement, ce règne est un règne actif. C'est un règne qui agit. Un règne qui se manifeste. C'est pas un règne, on dira, qui n'a pas d'influence. C'est pas un règne dans la pensée. C'est pas un règne qui est sous-entendu. C'est un règne qui se manifeste, un règne qui agit au travers la présence du verbe d'action qui est le verbe venir. Que ton règne vienne. C'est dit que quand je dis que ton règne vienne, quand ce règne est là, je peux le constater, je peux le voir, je peux le ressentir en activité. Je peux.
est témoin de ce règne. Ce n'est pas un règne voilé, un règne imaginaire, un règne qui se manifestera plus tard. Non, c'est un règne que nous pouvons, bien aimés, ressentir. C'est un règne qui est pour nous quelque chose que nous pouvons constater, que nous pouvons toucher de notre doigt. Alors, pour mieux comprendre le thème, nous nous efforcerons, bien aimés, de répondre aux questions suivantes. Sinon, suivantes. Que signifie que ton règne vienne? Et où est manifesté ce règne? Ou qui le manifeste? Et après, nous allons tirer la conclusion. Quant au premier aspect, par rapport à la signification que ton règne vienne, nous adressons au dictionnaire de Grand Robert, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que veut dire régner ou règne? Selon le dictionnaire, il a dit que régner ou règne parle de royaume, de l'exercice d'un pouvoir royal. C'est un gouvernement avec un pouvoir royal. C'est dominer avec un pouvoir absolu. C'est influencer avec une autorité absolue. Donc régner parle d'autorité. Régner parle de pouvoir. Régner parle de pouvoir, pas un pouvoir sur demi-mesure, mais un pouvoir total, un pouvoir absolu. Ainsi, que ton règne vienne signifie que celui qui fait cette prière reconnaît sur sa personne la royauté de Dieu. À chaque fois que nous disons que ton règne vienne, c'est-à-dire que sur notre vie, on reconnaît que Dieu est roi. Il appelle donc son Seigneur roi à exercer sur lui, sur son monde, son pouvoir royal, sa domination totale, absolue et sans retenue. Bien-aimés, nous comprenons que cette pensée est pleine de sens. Et que, en tant que chrétiens, il nous appartient constamment de ruminer cette pensée-là chaque jour au travers de notre vie, parce que pour nous, Dieu est notre roi et nous voulons que son pouvoir s'exerce dans toute son entièreté sur notre vie. On dira donc, dire que ton règne vienne, c'est se présenter devant Dieu comme un esclave qui n'attend qu'à obéir à son maître pour être considéré et être heureux. Dire que le règne de Dieu vienne, c'est nous positionner dans une position d'esclave pour attendre, sinon pour permettre à ce règne-là de nous utiliser pour que nous nous sentions concernés, nous nous sentions heureux. Que ton règne vienne ou que le règne de Dieu vienne, c'est présenter Dieu comme un roi. Sinon non comme un roi, mais plutôt comme le roi. Nous présentons Dieu comme le roi. Un roi a un pouvoir qui est limité dans son secteur. Mais le roi a un pouvoir absolu et illimité. On dira simplement, le pasteur a dit tout à l'heure que le gouvernement a voulu que nous portions les caches, n'est pas, et cette adresse a été faite par l'intermédiaire du préfet des régions. C'est-à-dire qu'il règne sur la région. Mais en dehors de la région, ce qu'il a dit ici n'est plus valable dans une autre région. Ça, si nous voulons considérer le gouverneur ou bien le préfet de région comme un roi, on peut le dire c'est un roi. Parce qu'il a un pouvoir sur un certain domaine, sur une certaine limite. Mais, si nous voulons considérer comme le roi, c'est-à-dire que ce qu'il dit ici est valable à Abidjan, est valable aux États-Unis, est valable en France parce que son règne englobe toutes ces réalités-là. Bien aimé, pour nous, notre Dieu n'est pas un roi, mais il est le roi. C'est-à-dire que si nous sommes à Bundiali, son règne doit se manifester sur notre vie. Si nous sommes en dehors de Bundiali, son règne doit se manifester sur notre vie. Donc,
nous avons pour obligation de nous rabaisser, de nous présenter comme étant des esclaves au devant de sa personne, parce qu'il n'est pas un roi, mais il est le roi. Pour que cette prière ait un sens dans la vie d'un chrétien, ce dernier doit être conscient de son disciple-là. C'est-à-dire qu'il doit comprendre que le mot chrétien n'est pas un titre honorifique pour son plaisir, mais plutôt c'est le nom qui présente son esclavage, qui prouve qu'il existe une domination absolue, et cette domination est celle de son roi sur sa personne. Je sais que beaucoup ici parmi nous, au moment où l'église naissait, allaient avoir honte de porter le nom chrétien, parce que le prestige, l'honneur que le mot chrétien a aujourd'hui ne l'a pas été à sa création. C'était une honte que de se faire appeler chrétien. Et ceux qui en son temps portaient ce nom-là étaient honorés parce qu'ils se reconnaissaient comme esclaves, comme des personnes sur qui le règne de Christ est en train de se manifester. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous le portons avec honneur, mais malheureusement, le contenu, l'essence même de ce mot-là a perdu beaucoup de valeur dans notre vie. C'est vrai que dans des circonstances, beaucoup aiment se faire appeler chrétien, mais dans d'autres, c'est en réalité une honte que de se faire appeler chrétien. Ça me fait rappeler ce chrétien qui disait à son pasteur, après être allé composer pour un concours quelconque, quand le pasteur lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit, non, pasteur, ça s'est très bien passé, au point que tous ceux qui étaient là n'ont pas su que j'étais chrétien. Tellement bien passé qu'au point que tout le monde qui était là n'ont pas su qu'il était chrétien. Allons savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne soit pas identifié. Bien-aimés, nous voulons que ce mot-là nous montre comme esclaves, nous présente comme esclaves devant la personne de Dieu. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas prouver son identité chrétienne, mais laisser plutôt sa chrétienté être prouvée. Nous ne révélons pas Christ, mais c'est en vérité Christ qui nous révèle au travers de sa présence, au travers de la manifestation de son règne sur notre vie. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se forcent à justifier la chrétienté. Non, je suis chrétien. Non, Seigneur, toi-même tu sais que je suis chrétien. Mais tu ne sais pas que je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Bien-aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En le disant déjà, ça prouve que le règne de Dieu ne domine pas sur toi. Mais, quand tu es chrétien, c'est constaté parce que Christ lui-même te révèle. Son règne sur ta vie révèle ton identité. C'est pourquoi, bien-aimé, arrêtons de trouver les mots pour justifier notre chrétienté. Ailleurs, on dira, je suis chrétien baptisé et confirmé. Au niveau des évangéliques, on dit non, je suis chrétien baptisé, né de nouveau et je parle en langue. C'est bon, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut voir on veut constater le règne de Dieu sur ta vie, de sorte que tu n'aies pas les mêmes préoccupations que les gens du monde. Je le disais tout à l'heure que c'est pour nous donner, bien aimé, au lieu de nous affoler sur les réalités du monde, comme si nous allons à la paix comme le monde, efforçons-nous, bien aimés, de présenter le règne de Dieu afin d'attirer ceux qui pourraient être sauvés dans le filet de notre Dieu. Amen. Bien aimé, donc que le règne vient signifie que nous avons pour devoir de nous présenter constamment comme esclaves devant Dieu. Heureusement que nous sommes africains et dans nos sociétés, quand il y a un déplacement de roi ou bien de chef,
Est-ce que c'est à la présentation des invités que nous discernons que lui là il est le roi, lui là il est son à côté, et puis lui qui est là-bas là c'est son esclave? À quel moment nous discernons ces personnalités dans un contexte royal? C'est une question posée. On va répondre avant qu'on ne continue, sinon on est bloqué. À quel moment, dans notre société africaine, arrivons-nous à distinguer, dans un contexte royal, l'esclave et les différentes personnalités qui sont en délégation? À quel moment? Oui. Tous les jours. Comment? Il y a une délégation royale qui vient, et puis on dit voici le roi, voici la côté. Ou bien on dit bon, prenez le micro, présentez-vous, qui est le roi, qui est ceci, qui est cela. Oui. Par l'accoutrement, oui. Par sa position, par son accoutrement. C'est-à-dire que l'esclave est facilement identifiable par l'habit qu'il porte et puis aussi par sa position. Il est toujours prêt à manifester le règne du roi qu'il accompagne, qu'il suit. Bien aimé, c'est comme ça en tant que chrétien, nous devons nous présenter. Quand on nous voit, on doit savoir qu'on est prêt à être utilisé. On doit comprendre qu'on est disponible. On a la position d'humilité qu'il faut pour pouvoir permettre au règne de Dieu de se manifester sur notre vie. Ce n'est pas ici, ailleurs. Il y a des personnes qui sont sollicitées quelque part pour une activité dans l'église et il dit non, ça là on m'a pas prévenu un mois avant, sinon j'allais le faire, mais comme on m'a prévenu sur le coup, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas ici. Hein? Ce n'est pas ici. C'est ailleurs. Ça là, pourquoi ils n'ont pas dit ça avant? Et puis c'est maintenant on dit, mais comme c'est maintenant ils ont dit là, vraiment ça n'a qu'à attendre un peu, dans un mois on va le faire. Bien aimé, efforçons-nous à permettre au règne de Dieu de se manifester dans notre vie, en nous présentant constamment comme des esclaves, en présentant l'attitude qu'il faut pour que le règne, pour que le roi puisse régner sur notre vie. Concernant la deuxième question, à laquelle nous allons répondre, qui est la suivante: où ce règne est-il manifesté ou qui le manifeste? Où ce règne est-il manifesté ou qui le manifeste? Premièrement, nous disons que de manière consensuelle, de manière volontaire, de manière, j'allais dire décisionnelle, c'est-à-dire de la manière dont Dieu a décidé la manifestation de son règne. Premièrement, c'est l'Église. C'est dans l'Église que ce règne-là est censé se manifester. C'est l'Église, de manière générale, qui est appelée à manifester ce règne. C'est-à-dire que quand nous regardons de plus près le concept de Matthieu 18, le verset 20, où Jésus dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent, parlant de la présence de Dieu, nous dirons que c'est quand l'Église est réunie que le règne de Dieu est appelé à se manifester. Parce que le roi règne là où il est présent. Et nous, notre roi est présent dans notre cœur, au sein de son Église. Quand nous regardons encore de plus près le concept du corps de Christ. Corps de Christ. C'est-à-dire que s'il y a un champ de maïs qui doit appartenir à Dieu, qui devait être les ouvriers dans ce champ? C'est qui? C'est l'Église. On dira que c'est nous, c'est chacun de nous.
Si Dieu parle de son corps et que son corps est appelé à exécuter quelque chose, on dira que le règne de Dieu a pour obligation de se manifester dans l'église de Dieu. Donc de manière générale, le règne de Dieu se manifeste dans l'église de Dieu. Est-ce que le règne de Dieu se manifeste ici? Amen ou amen pas? Est-ce que le règne de Dieu se manifeste dans l'église de Dieu ici? On dirait qu'il y a des gens qui disent Amen, il y a des gens qui disent Ah, mais ils ont compris que Amen c'est 2 syllabes, A et puis Men, donc ils ne savent pas où continuer. C'est quoi, Amen ou bien Men? Voilà. Ceux qui disent Men là, c'est-à-dire que par eux, dans l'église, le royaume de Dieu n'est pas manifesté. Mais ceux qui disent Amen, ce sont des personnes qui se présentent constamment comme des esclaves devant le Seigneur pour permettre à son royaume de se manifester, à son règne de se manifester. Donc de manière générale, le règne de Dieu se manifeste dans l'église de Dieu. De manière théorique, le règne de Dieu se manifeste dans la vie du chrétien. C'est-à-dire que le règne de Dieu est appelé à se manifester dans la vie de chaque chrétien. Pourquoi? Parce qu'en considérant le concept de la nouvelle naissance, il nous dit que celui qui est né de nouveau est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et il n'est plus esclave du monde, ni du péché, mais il devient esclave de Dieu. Il y a une pensée qui n'est plus à la mode aujourd'hui. Chrétien sauvé pour... Chrétien sauvé pour... Voilà. Aujourd'hui, la mode, c'est que chrétien sauvé pour dormir. Alléluia. Donc, en considérant le concept de la nouvelle naissance qui nous appelle au salut pour le service, non du salut pour le service, c'est le chrétien qui est appelé à manifester le royaume de Dieu. C'est moi qui suis appelé. J'ai bien envie d'entendre cela. Dis, c'est moi qui suis appelé à manifester le règne de Dieu. Voilà, là, ça nous fatigue aujourd'hui, ça fait qu'on ne s'entend pas. En considérant également l'aspect temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que chacun de nous est une habitation de la présence de Dieu qui m'oblige de manière théorique à manifester le règne de Dieu parce que le roi vit en moi. Parce que le roi vit en moi. En regardant également l'aspect autorité accordé à chaque chrétien. En Matthieu 28, à partir du verset 18, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis, on continue. C'est bloqué. C'est bloqué. Vous pourrez couper. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il nous envoie par la suite à œuvrer pour que son règne puisse engloutir le monde entier. Donc de ce fait, bien aimé, ce pouvoir-là automatiquement nous est transféré. Donc, nous sommes appelés à exercer ce pouvoir-là. Quand nous voyons également les promesses qui sont dans la parole de Dieu, de manière théorique, le chrétien est appelé, bien aimé, à manifester le règne de Dieu. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on s'efforce de surcharger, de charger. On s'efforce de faire taire en nous le règne de Dieu pour voir ce règne-là manifesté ailleurs. Il est quand même écœurant que quelquefois, à minuit, 1h du matin, on appelle le pasteur pour dire vraiment, pasteur, j'ai mal à la tête, est-ce que tu peux prier pour moi? Où est
la manifestation du règne de Dieu dans la vie du chrétien. Et la remarque, c'est que de manière générale, le chrétien ne s'efforce pas à laisser entrevoir le règne de Dieu dans sa vie parce que il ne se reconnaît en rien dans tout ce qui est dit. Un constat est fait, c'est que la plupart des chrétiens, pas tout le monde, la plupart des chrétiens, si tu es dedans, il faut te signaler, n'ont plus de prière adressée à Dieu. Mais ils ont des sujets de prière. Ils n'ont plus de prière pour Dieu, de prière à l'endroit de Dieu, mais ils ont des sujets de prière. De sorte qu'ils sont constamment à la recherche de pasteurs puissants, de pasteurs archi puissants. Est-ce que tu pries pour ton sujet? Oui, pasteur, j'ai confié ça même à telle personne. Jamais il ne s'est mis devant Dieu pour invoquer le règne de Dieu. C'est pourquoi, j'ai dit que de manière générale, c'est dans l'église que ça se manifeste. De manière théorique, c'est dans la vie du chrétien que ça se manifeste. Mais de manière pratique, bien aimé, c'est dans la vie de celui qui invoque le règne de Dieu que le règne de Dieu se manifeste. Nulle part ailleurs. C'est dans la vie du chrétien qui invoque le règne de Dieu que le règne de Dieu se manifeste de manière pratique, de manière concrète. Dieu nous a montré un chemin pour bénéficier de toute sa puissance. Bien aimé, ce chemin-là se trouve être dans la prière. Ce chemin se trouve être dans la prière. On a maintes fois, on s'est efforcé de troquer la prière à la relation de chrétien et pasteur. On a maintes fois essayé de troquer, de changer la prière que nous devons donner à Dieu pour recevoir son règne par la relation entre chrétiens et responsables d'église. On a essayé de prendre l'aspect prière que nous devons adresser à Dieu et on l'a troqué avec le jeûne sans prière et nous n'avons pas eu de résultat parce que le règne de Dieu ne se manifeste pas n'importe comment, il se manifeste lorsqu'il est invoqué. Bien aimé, aussi longtemps que tu vas jeûner sans prier, aussi longtemps que tu vas toujours confier tes sujets de prière aux autres, aussi longtemps que tu attendras un message de la part de quelqu'un pour changer ta vie, aussi, c'est aussi longtemps-là, bien aimé, tu regarderas et tu ne verras jamais le règne de Dieu se manifester dans ta vie. Aussi longtemps que tu vas attendre, tu vas toujours attendre. Aussi longtemps que tu vas toujours espérer sans prier, tu vas toujours espérer. Jésus viendra, il te prendra avec lui et tu lui poseras la question, mais pourquoi? Il te dira, tu n'as pas suivi le chemin que j'ai présenté. Bien-aimé, revenons à ce que le Seigneur demande à chacun de nous. Revenons à la prière. Revenons à l'invocation du règne de Dieu sur toute notre vie. Revenons à la paix du règne de Dieu. Revenons à l'aspiration au règne de Dieu. Parce que Dieu veut que son règne se manifeste dans notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes appelés à cela. Parce que c'est la volonté de Dieu que de voir son règne se manifester dans notre vie. Bien-aimé, celui qui se laisse dominer par son roi et qui invoquera son règne verra cette manifestation. Pour terminer, nous allons relever deux aspects de la manifestation du règne de Dieu dans le texte de Marc 3, le verset 14. Marc 3, le verset 14.
Parce que c'est de la volonté de Dieu que de déployer son règne sur notre vie. Et ce règne-là, il veut l'avoir. Donc, Marc 3, verset 14, nous allons relever deux pensées qui permettent, sinon qui encouragera le règne de Dieu sous ces deux pensées, sous ces deux angles que nous allons évoquer tout à l'heure. À partir du verset 13, déjà, il est dit que Jésus montant ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et il vint auprès d'eux, et il vint auprès de lui. Verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher le pouvoir de chasser les démons. Amen. Jésus, arrivé à un certain moment, a voulu voir son règne être personnalisé, être manifesté dans la vie de certaines personnes. Et là, il a choisi 12, les 12 apôtres. Et remarquons ce qui est dit par rapport à cela. Il dit, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Ils sont venus auprès de Jésus. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Bien-aimé, c'est la pensée être avec Dieu. Parce que nous avons dit que son règne n'est pas un règne vague qui se manifeste n'importe comment. Si nous nous efforçons d'être avec Dieu, son règne se manifestera. Son règne agira. Son règne glorifiera sa personne dans notre vie. Être avec lui. Et l'élément qui est plus évocateur, qui est plus, on dira, l'élément qui est mieux apprécié, ou bien qui est à mieux apprécier, c'est le second. Quand ils sont avec Jésus, Jésus leur donne une mission pour les envoyer, pour le servir. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu peux prier, tu peux ne pas prier, tu peux ne pas invoquer le règne de Dieu dans ta vie, mais par rapport à l'accomplissement de la volonté de Dieu, il faut t'obliger à le faire. Se rendre disponible pour être utilisé par Dieu. Laissez le règne de Dieu être en nous pour pouvoir le servir comme un roi. Tu peux décider de ne pas te laver, mais tu n'es pas obligé de couper le compteur. C'est-à-dire que tu peux ne pas vouloir bénéficier du règne de Dieu, mais tu es appelé à servir Dieu. Et dans le concept général du règne de Dieu, c'est qu'il veut utiliser tous ceux-là qui sont avec lui, tous ceux-là qui ont une relation avec lui, tous ceux-là qui sont dans l'église. Il veut utiliser chacun de nous. Il veut manifester son règne sur nos différentes vies. Tu peux ne pas vouloir ce règne, mais tu es obligé de te laisser utiliser par Dieu. Alléluia. En ce sens, bien-aimé, je voudrais dire à l'église ici de nous donner l'occasion tous ensemble de nous laisser utiliser par Dieu pour que son règne puisse se manifester au travers de notre vie. Encore plus que jamais, hier plus qu'aujourd'hui, sinon aujourd'hui plus que hier, nous sommes encouragés à laisser entrevoir l'aspect service de notre vie chrétienne, l'aspect engagement de notre vie chrétienne, l'aspect communautaire de notre vie chrétienne. Parce que c'est seulement au travers de notre engagement, au travers de l'expression de notre identité d'esclave devant Dieu, que Bundiali verra le règne de Dieu être manifesté ici, dans cette ville. Je le
le dis encore. Tu peux ne pas vouloir te laver. Mais il ne faut pas fermer le robinet. Il ne faut pas couper le compteur. Parce que le règne de Dieu veut se manifester au travers de ta vie. Parce que Dieu veut utiliser ton identité chrétienne pour faire avancer son royaume ici, dans cette localité. Sur cette pensée, chacun de nous va prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu.